Est-ce qu'écrire comme on parle, sans aucun filtre, fait de nous un entrepreneur plus authentique? J'aborde la question parce que récemment, une publication a fait réagir. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Très heureuse d'enregistrer un nouvel épisode pour cette semaine et j'ai un sujet un peu plus crunchy dans le sens où, vous savez, je ne suis pas une adepte de polémique, je ne suis pas une adepte de donner mon opinion pour fracasser des murs et c'est pas dans ma nature de vouloir déranger à ce point-là. J'aime dire par contre ce que je pense, mais j'ai toujours une façon de le faire qui ne soit pas, en tout cas du moins je pense, qui ne soit pas choquante ou dérangeante. Et dernièrement, j'ai eu un élan de rédaction où j'ai peut-être un peu fait tomber un certain filtre, où j'ai un peu fait part, en fait, dans une publication sur Instagram, d'une opinion qui me démangeait depuis plusieurs temps parce que je vois des coachs, je vois des consultants, je vois des gens, en fait, donner des conseils très génériques et si tu écoutes le podcast depuis un certain temps, tu sais que tout ce qui est conseil générique m'irrite profondément parce que la réponse numéro 1 que je vais donner en consultation, accompagnement, c'est « ça dépend ». Puis c'est vraiment pas une réponse qu'on aime avoir parce qu'on aime avoir des certitudes, on aime être aligné, en fait pas aligné, mais enligné vers des pistes très clairement définies. Mais le marketing, c'est pas une science exacte, c'est pas une science où il y a un seul chemin, sinon ce serait beaucoup trop simple et ce serait pas justement un champ d'études, ni ce serait pas aussi complexe d'être capable d'avoir des stratégies qui se démarquent sur un marché. Donc, tout ça pour dire que moi, tout ce qui s'appelle conseil générique, honnêtement, ça me donne des boutons. Je vois toujours, en fait, mon cerveau est toujours en train de chercher le contre-exemple. C'est comme une espèce de rébellion de « Ah ouais, mais regarde, ça marchera pas, tu sais, ça pas, cet exemple-là n'a pas sa place » ou dans telle situation, ce conseil-là ne s'applique pas, ça serait erroné. Bref, c'est un peu une façon, c'est ça, de me rebeller contre tous ces conseils que je vois, que je lis sur les réseaux sociaux et qui parfois m'irritent. Et j'ai voulu en faire une publication dans laquelle je parlais justement de l'authenticité. Parce que l'authenticité, c'est un mot qui est galvaudé. C'est un mot qu'on emploie à tout vent. Pourquoi? Parce qu'on est, je pense, en 2022, en quête d'authenticité, c'est-à-dire qu'on veut du vrai, on veut se connecter avec des entrepreneurs qui reflètent cette authenticité-là, donc d'être capable de refléter exactement ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent. Et parfois, il y a comme des concepts qui se mélangent, je pense, dans ce qu'on va donner. La publication, ce que je disais, c'est que être authentique sur les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement écrire comme on parle. Parce que ça fait partie des choses que parfois je vais lire où des coachs vont proposer en fait une façon de dire, écris comme tu parles parce que c'est là où tu vas avoir une voix qui va résonner un peu plus. Puis je suis d'accord qu'il faut écrire vraiment comme on parle. Le problème, c'est que quand on est dans un style rédactionnel, il y a des fois où ça peut être logique de le faire, il y a des contextes où ça peut être véridique,
Mais d'autres fois, si je veux lire une publication puis que c'est vraiment écrit de façon, tu sais, dans un langage familier où il y a pas nécessairement, des codes, je dirais, rédactionnels qui sont là, si je lis des «si j'aurais», parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement disent ce genre de trucs-là. Tu sais, il y a une limite à ce conseil-là et je pense que ce qu'il faut entendre, selon moi, du conseil d'écrire comme on parle, c'est d'avoir la même personnalité à l'écrit qu'à l'oral. Mais je veux dire, vous écoutez actuellement le podcast et vous m'entendez parler et c'est pas mal ce style-là que j'ai quand je rédige. Donc, vous voyez, ce conseil-là s'applique, mais avec un certain filtre. C'est-à-dire qu'on peut pas, selon moi, on peut pas écrire exactement comme on parle parce qu'il y a des codes rédactionnels, comme je le disais, et il y a aussi une façon qu'on veut s'adresser aux gens qui prennent le temps de nous lire, tout ça toujours en lien avec son persona. Donc, moi, je veux m'adresser à des entrepreneurs. J'ai beaucoup de clientèle euh, d'entrepreneurs ou de professionnels d'expérience et j'ai pas envie nécessairement de parler comme je parlerais à mes amis un vendredi soir avec peut-être un verre de trop dans le nez. Tu sais, fait que c'est pour ça que ce conseil-là, pour moi, n'est pas un excellent conseil, parce qu'on peut le prendre à la lettre, on peut le prendre dans différents contextes. Donc, je pense qu'il faut, disons, y aller avec parcimonie, mais ce qu'on doit retenir de ce conseil-là, c'est de garder la même essence, la même personnalité, la même intention à l'écrit, comme celle qu'on aurait à l'oral. Donc, justement, la même vibe finalement. Je veux être capable de reconnaître un entrepreneur en ne lisant que sa publication, d'être capable de savoir, ah oui, je le sais que c'est Mélanie qui écrit, parce que Mélanie, elle est comme ça. Donc, bref, ça c'était le premier point de la publication. Le deuxième, je pense, c'est lui qui a un petit peu plus accroché, parce que j'ai eu des commentaires en message privé où j'ai eu l'impression d'avoir choqué, alors que pourtant, tu sais, ça se voulait bienveillant à la base. C'est vraiment d'enlever une pression, finalement. Mais c'est ça. La deuxième chose que j'ai mentionnée, c'est qu'être authentique sur les réseaux sociaux, ce n'est pas finalement le fait de sacrer dans ses publications. Donc, ceux qui écoutent le podcast en France, ben, tu sais, au Québec, les sacres font quand même partie de notre vocabulaire, si on veut, des façons dont on peut parfois s'adresser, disons, à notre, aux gens autour de nous. Ça peut être une façon de se défouler et ça peut ponctuer effectivement un texte. C'est juste que je vois de plus en plus de sacs dans des publications, ce qui est logique quand ça fait partie de ta personnalité, quand ça fait partie de ton image de marque, de ton brand. Tu sais, j'imagine très bien une entrepreneur un peu style déjanté, super dynamique, tu sais, avec un style qui incarne cette espèce de, tu sais, un style décomplexé. Je le vois, tu sais, je le vois la cohérence de peut-être lâcher quelques sacs dans une publication par-ci, par-là, quand la clientèle idéale est prête à le recevoir, a envie de le recevoir parce qu'elle trouve ça vrai, parce que c'est authentique si c'est vraiment de la personnalité de la personne. Ça se dit mal, mais en tout cas, la personnalité de la personne qui le rédige. Donc, pour moi, c'est toujours un enjeu de cohérence. Si moi, je me mets à sacrer dans mes publications, honnêtement, je pense que je vais plus choquer et déranger et ça, honnêtement, c'est pas moi. Je serais très inconfortable à l'idée. Non pas que je ne sacre jamais. Je suis pas parfaite, je suis pas... c'est vraiment pas ça. C'est juste que pour moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de m'adresser aux gens sur les réseaux sociaux. C'est pas comme ça que je serais avec toi si tu prenais un appel découverte, par exemple. J'aurais exactement le même type de vocabulaire que j'emploie présentement. J'aurais la même façon de parler et la même ouverture. Donc, pour moi, c'est pas un conseil qui est juste. C'est-à-dire que pour être authentique, je suis pas moins authentique parce que je sacre pas ou que j'écris pas exactement comme je parlerais, c'est-à-dire en termes de ponctuation, puis en termes parfois de mots. Quoique mots, tu sais, j'utilise pas des grands mots scientifiques justement
dans mes publications parce que c'est pas le genre de vocabulaire que j'aurais en consultation avec mes clientes. Donc, en fait, le post, ce qu'il voulait dire, là, c'est d'arrêter de se mettre de la pression inutile avec des conseils très génériques qu'on peut voir. Le but, c'était pas de pointer du doigt des gens qui vont écrire comme ils parlent avec un langage hyper familier, qui vont sacrer, qui vont faire des fautes. C'est vraiment pas l'objectif du post, loin de là. C'est pas dans mes habitudes de faire ce qu'on appelle le fameux shaming. Au contraire, je voulais enlever la pression parce qu'on voit souvent des gens qui vont dire « Ah, wow, c'est super authentique, c'est vraiment vrai, j'aime ça, lire ça, des textes comme ça. » Puis c'est vrai qu'on peut avoir un certain plaisir à lire des textes où c'est très déjanté, c'est très lousse du vocabulaire et avec des sacres, 1 ou 2 sacres, tu sais. On pense aux humoristes, on pense, tu sais, c'est souvent le genre de texte qui va nous accrocher, qui va nous faire rire. C'est juste que dans un contexte professionnel, ça dépend toujours de à qui je m'adresse puis qui je suis finalement. Tu sais, oui, je peux trouver ça intéressant de lire des textes qui sont très familiers, avec un rythme, tu sais, très dynamique, avec 1 ou 2 sacres. Oui, je peux trouver ça intéressant comme lectrice à lire. Est-ce que je vais avoir envie de faire affaire avec ce professionnel-là? Peut-être pas, mais il va marquer mon esprit. Donc, tu sais, c'est une autre stratégie, c'est sûr. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire finalement avec tout ça, mon message là, à la base, c'était quoi? C'était plutôt, si je te rencontre dans une activité de 5 à 7, OK? Est-ce que je vais être capable de reconnaître ta personnalité quand ça fait 1 an que je lis tes publications sur les réseaux sociaux? Parce que c'est souvent ça. C'est là où le bas blesse et c'est pour ça que ces conseils génériques-là existent. C'est que dans bien des cas, il y a des gens qui vont se forcer à bien parler, à utiliser des mots qu'ils ne maîtrisent pas vraiment, des termes un petit peu trop avancés pour leur niveau à eux, qui vont essayer de bien parler dans leurs vidéos, qui vont essayer de s'adresser à leur audience avec un souci de, tu sais, d'upgrader un peu le niveau de langage inutilement. Et que là, après, on se rend compte en 5 à 7, et là, mon Dieu, OK, là, le style est totalement différent. Donc, dans ces situations-là, finalement, effectivement, incarne la personne que tu es vraiment. Si pour toi, dans ta personnalité, dans qui tu es profondément, c'est important pour toi de n'avoir aucun filtre et d'utiliser tous les mots qui te passent par la tête, tous les sacs que tu as envie d'utiliser, fine. Mais fais l'analyse d'abord et assure-toi que c'est vraiment aligné à ta personnalité, à qui tu es vraiment. Donc, ma publication, c'était vraiment ça l'angle du sujet. C'était vraiment de te permettre, en fait, d'enlever de la pression sur les épaules, d'enlever cette espèce de perception que parce que les gens écrivent comme ils parlent, sont plus nécessairement intéressants, que c'est un propos qui va attirer un peu plus de lecteurs. Ce qu'il faut, en fait, c'est d'incarner le style qui est le tien. Donc, pas le style que ton coach ou que ton consultant te dit d'avoir, parce que c'est là où ça devient finalement un manque d'authenticité. Et souvent, quand on se fait coacher, je le vois dans bien des cas, c'est qu'on peut être tenté de comme modéliser un modèle qu'on voit. Donc, si on prend une formation en rédaction, ben veut pas, le risque, c'est de prendre des plis, finalement, rédactionnels, de prendre tu sais ça, de modéliser, finalement, le style rédactionnel qu'on nous a enseigné. Mais l'important, le travail de fond, finalement, c'est d'aller trouver notre style rédactionnel. La façon dont on écrit quand on se pose aucune question. Quand on se pose pas la question à savoir, OK, mais est-ce qu'il faut que j'écrive de telle façon? Est-ce que comme ça, c'est plus impactant? Comme ça, c'est les moins? Tu sais, c'est pas de stagner, de pas s'améliorer puis de pas travailler sur sa rédaction. C'est juste d'enlever un petit peu de... C'est ça, enlever un petit peu de barrière qu'on s'est mis en modélisant un style rédactionnel qui est finalement peut-être pas le nôtre. Donc, écrire comme on parle 100%, là, vraiment, et quand on parle avec un langage familier, là, je dis bien parce que
Il y a des grands scientifiques qui écrivent comme ils parlent, mais ils utilisent les mêmes termes dans la vie. Mais si ton style de rédaction est comme tu parles et que tu parles avec un langage très décomplexé, familier, c'est correct, mais ça fait partie de ton positionnement. Tout ce qu'on fait sur le web, mais même hors web, ça fait partie de notre positionnement et de notre image de marque. Donc, pour toi, la question, de quelle façon as-tu envie d'être reconnu par tes pairs, par tes clients, par ton marché finalement? Ça fait partie du positionnement. Donc, le positionnement, c'est vraiment comment on est perçu dans toute cette infinie mer de, je vais dire concurrence, mais j'aime moins ce mot-là, mais bref, dans le monde du coaching, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans peu importe dans quel domaine tu te retrouves, comment est-ce que toi, tu as envie d'être positionné, d'être reconnu? Et ça passe par la façon dont tu écris et dont tu t'adresses sur les réseaux sociaux. Donc, avant d'adhérer à une façon unique de penser par rapport à comment est-ce que c'est bon ou pas d'écrire sur les réseaux sociaux, bien, je retournerai peut-être aux questions fondamentales de ton positionnement et de ce que c'est pour toi l'authenticité. Quel est ton véritable style rédactionnel, je vais dire inné, même s'il n'y a rien d'inné là-dedans. Et je pense que c'est là que tu vas trouver la réponse, à savoir comment est-ce que tu pourrais définir ton propre style sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je parle beaucoup de réactions, mais j'ai eu vraiment beaucoup de bons commentaires aussi là, sur l'épisode. Je pense que ça a été une des publications qui a généré le plus d'engagement depuis très longtemps. Donc comme quoi, c'est vrai que les sujets polarisants attirent plus de sympathie et de commentaires. Donc c'est sûr que, bon, pour 2 commentaires en message privé, j'ai pris le temps quand même de faire un épisode de podcast parce que j'ai réalisé finalement que la publication en elle-même, c'était comme me tremper l'orteil dans le sujet que je voulais développer. Et je me suis dit, tiens, si j'ai envie vraiment de développer mon idée, développer concrètement ma prise de position, bien, quoi de mieux que le podcast pour faire ce travail de fond-là avec toi. Donc, j'espère que tu as apprécié l'épisode, très léger aujourd'hui, mais j'espère que ça t'a amené une réflexion par rapport à comment justement tu t'adresses sur les réseaux sociaux. Et n'hésite pas aussi à m'écrire en message privé sur les plateformes, donc sur Instagram ou sur Facebook, si tu as envie de discuter un peu de ce sujet-là. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des discussions sur des sujets un peu, on va dire, crunchy, un peu polarisants. Donc voilà, je te souhaite une excellente semaine. Je t'invite à venir me retrouver sur Instagram ou sur Facebook. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode conseil d'expert, mais j'en dis pas plus. Je garde la surprise. Alors bonne semaine tout le monde et à très bientôt.